Le thème de ce matin, c'est baptême de Jean-Baptiste ou baptême de Jésus-Christ ou au nom de Jésus-Christ. On voit dans la Bible, dans le livre des Actes, on va y revenir au chapitre 18 et 19, deux événements qui se sont produits à Éphèse au début du troisième voyage missionnaire de l'apôtre Paul, qui méritent qu'on s'y arrête à un même point commun. Le point commun, c'est que dans les deux cas, eh bien, ce sont des personnes qui connaissent le baptême de Jean-Baptiste. Et donc, ces deux cas se retrouvent dans le texte qui est rapporté par Luc l'évangéliste, puisque c'est lui qui a écrit les Actes des Apôtres, et donc dans son livre, les Actes des Apôtres. Et j'aimerais lire avec vous dans Actes chapitre 18, versets 24 à 28, et nous continuerons avec le chapitre 19 jusqu'au verset 7. Un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Priscille et Aquilas, après l'avoir entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Arrivé là, il se rendit très utile à ceux qui avaient cru par la grâce de Dieu, car il réfutait avec vigueur les Juifs en public et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit: Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Il dit: Quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: Le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Dans la première partie que nous avons lue, eh bien, nous voyons l'histoire d'un juif qui s'appelle Apollos, au verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur, nous dit le passage, fervent d'esprit, donc motivé, enthousiaste. Il annonçait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Et les versets 26 et 28 nous disent qu'il parlait ouvertement de Jésus dans la synagogue et qu'il réfutait avec vigueur les Juifs en public et démontrait que par les Écritures que Jésus est le Christ. Alors il va de soi que si Apollos ne connaissait pas le baptême de Jean-Baptiste, eh bien Priscille et Aquilas lui auraient expliqué le sens du vrai baptême au nom de Jésus. La recommandation en faveur d'Apollos vers l'église de Corinthe confirme aussi cette vérité. On voit que c'est quelqu'un qui, en tout cas, connaissait Jésus et il n'avait pas honte, il n'avait pas peur. Si le petit pouvait arrêter de bouger, ce serait bien parce que c'est gênant. On voit que, en fait, la recommandation qui est faite en faveur d'Apollos montre que c'est quelqu'un en qui on pouvait compter. D'ailleurs, par la suite, on verra dans l'église de Corinthe que eh bien, Apollos sera un des prédicateurs de l'église de Corinthe. Il reviendra souvent puisque plusieurs fois, eh bien, son nom est mentionné dans l'église de Corinthe. On voit dans la deuxième partie, au chapitre 19, versets 1 à 17, nous voyons que l'apôtre Paul entre en jeu. Il arrive à Éphèse et il rencontre des disciples, au verset 1. Alors, il n'est pas écrit qu'est-ce que c'est comme disciples, si ce sont des disciples de Jésus, si ce sont des... En tout cas, c'est des personnes qui ont l'air de croire en Jésus, puisqu'il parle de disciples.
mais il va vite se rendre compte qu'il y a un certain problème, qu'il y a quelques problèmes. Donc, il leur pose la question, une question très sensée au verset 2, parce qu'il est sceptique. En parlant avec eux, il y a quand même, on sent un problème. Et il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Et ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Alors remarquons que les disciples de Jean-Baptiste ne sont pas surpris d'entendre parler de Jésus, mais sont surpris d'entendre qu'on parle du Saint-Esprit. Alors Jésus, oui, on connaît, mais le Saint-Esprit, ben, on ne connaît pas. Ça peut vous faire bizarre, n'est-ce pas? Alors, on comprend euh, que Paul va continuer son questionnaire et puis en savoir un peu plus sur leur façon de croire, ses disciples. Et quel baptême avez-vous donc reçu? Verset 3. Ils répondirent, le baptême de Jean. Donc de là, eh bien, il comprend que ce sont des disciples de Jean le Baptiste. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. On voit ici deux choses que Paul fait remarquer, que l'objectif de Jean-Baptiste, c'était d'apporter le baptême de repentance et de préparer le chemin du Seigneur. C'était prévu dans l'Ancien Testament. Dans Malachie, au dernier verset, eh bien, il parle de celui qui doit venir, l'envoyer, qui est comme Élie. Hein, et effectivement, il parlait de Jean-Baptiste. Jésus l'a confirmé que c'était bien Jean-Baptiste, et c'est lui qui préparerait les voies du Seigneur. Or, les voies du Seigneur, eh bien, commencent par un sujet important, parce que l'homme était habitué à la loi de Moïse, c'est-à-dire si tu veux être sauvé, tu dois accomplir parfaitement la loi. Mais personne, bien sûr, ne peut accomplir la loi, donc Dieu a dû utiliser une autre solution, et cette solution, c'est la grâce. Mais pour entrer dans la grâce, il fallait une transition, et cette transition, eh bien, c'est la repentance. Dieu va utiliser la repentance, et à partir de maintenant, eh bien, celui qui se repent, je le pardonne. Vous comprenez? Parce que la loi, si tu pratiques la loi même entièrement, de toute façon, la loi ne peut sauver personne. La loi nous conduit vers le Christ. Et donc, nous voyons ici que, eh bien, Paul constate, oui, effectivement, Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Donc, la repentance et croire en Jésus. D'ailleurs, l'évangile de Jean, quand Jean-Baptiste voit Jésus, eh bien, rappelez-vous ce qu'il a dit. Hein, il a dit, voici, c'est lui. Lorsqu'il a vu Jésus, c'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc les foules qui étaient là présentes devaient comprendre que ce n'est pas Jean-Baptiste qu'il fallait suivre. On est d'accord? Il était là pour préparer le chemin du Seigneur, c'est-à-dire de dire, c'est lui qu'il faut suivre. C'est pas moi. Moi, je suis en train de vous dire, il faut se repentir. Venez pas vous faire baptiser si vous vivez dans le péché. C'est ça qu'il voulait dire aussi. D'ailleurs, les pharisiens, ils venaient parce qu'ils suivaient la foule. Et qu'est-ce qu'il leur dit, Jean-Baptiste? Rappelez-vous, produisez donc du fruit digne de la repentance, c'est-à-dire arrêtez de vivre dans le péché. Sinon, ça ne sert à rien. Reconnaître son péché. Donc, je vais revenir là-dessus. Dans Marc, nous lisons aussi, dans Marc chapitre 1, verset 7, que Jean-Baptiste prêchait et il a dit ceci, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi et je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Donc, il parle de quoi là, Jean-Baptiste? Du Saint-Esprit. Les disciples de Jean qui disaient qu'ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit, eh bien, ont raté quelques réunions. On est d'accord? Ils ont raté quelques enseignements fondamentaux parce qu'en plus, l'Esprit Saint, ce n'est pas un sujet nouveau. Rappelez-vous Nicodème, quand il est parti voir Jésus, Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Eh bien, Jésus lui a dit, il faut que l'homme naisse de nouveau. Et lui, il ne comprenait pas. Et Jésus, il dit, ce qui est de l'esprit est esprit, ce qui est de la chair est chair. Mais il faut que tu naisses de nouveau. Quand il parle de la nouvelle naissance, naissance d'en haut, naissance de l'esprit, eh bien,
Nicodème ne comprenait pas. Pourtant, c'était écrit dans Ézéchiel, hein. Je leur donnerai un cœur nouveau, un esprit, je mettrai mon esprit en eux et je ferai en sorte qu'ils soient capables de faire ma volonté. Je mettrai mon esprit en eux. Donc, c'était connu. Un théologien comme Nicodème devait le savoir. Alors, le Saint-Esprit, ce n'était pas quelque chose de nouveau, parce que l'Ancien Testament en parle beaucoup, hein. Donc, entendre dire des disciples de Jean-Baptiste qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, eh bien, écoutez, moi, ça me chagrine quand même beaucoup. Je me dis, il y a quand même un problème. En tout cas, l'apôtre Paul n'est pas surpris du fait que ses disciples ne soient pas régénérés, car ils ne sont pas convertis à Jésus. C'est pas parce qu'on a entendu parler de Jésus qu'on est converti. On est d'accord? Ils connaissent que le baptême de Jean et n'ont jamais en plus, comme je viens de le dire, entendu parler du Saint-Esprit. Ce sont des croyants n'ayant pas reçu les bases essentielles de la foi fondée sur l'Évangile. En effet, la signification des deux baptêmes, elle est très différente. Le baptême de Jean-Baptiste, eh bien, nous parle de repentance, totale repentance. Le baptême, c'est l'immersion. On est immergé dans cet esprit de la repentance. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est fait à moitié. C'est comme un mort, hein, le sens de l'ensevelissement du baptême, c'est l'image d'une totalité, une réalité totale. On n'est pas mort à moitié, on est mort complètement. On n'est pas enseveli à moitié, on est enseveli entièrement, n'est-ce pas? Quand on va à un funérail, on ne fait pas en sorte que le mort, il y a la moitié qui est dehors et puis la moitié à l'intérieur. Donc l'idée, c'est que c'est une, une totalité dans cette réalité de la repentance. Et on va voir que le baptême au nom de Jésus-Christ, eh bien, n'a rien à voir avec le baptême de repentance. Et on va le voir tout de suite après. Le baptême de repentance prêché par Jean-Baptiste ne contient pas les symboles d'une vérité indispensable à une régénération par l'Esprit de Dieu. Ce baptême avait pour objectif de préparer le peuple à cette grande transition entre la loi de Moïse et la grâce en Jésus-Christ par le moyen de l'Évangile. Rappelons que le but de la repentance, c'est de s'humilier en reconnaissant et confessant son péché selon la justice de Dieu et en invoquant le pardon de Dieu. Mais la repentance, sans l'Évangile, ne conduit pas à une conversion totale, bien sûr, qui est confirmée d'ailleurs par le Saint-Esprit. Parce que s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, ça veut dire tout simplement une chose, c'est qu'il n'y a ni la repentance, ni la conversion. Pour qu'il y ait l'Esprit de Dieu, il faut les deux, repentance et conversion. Repentance, je m'humilie, je demande pardon à Dieu pour mes péchés. Mais je demande pardon à Dieu pour mes péchés, mais je sais qu'il y a une solution. C'est à cause de cette solution que Dieu me pardonne. C'est pas juste parce que je me suis repenti. Est-ce que vous avez compris cela? C'est très important, hein. C'est tellement important que justement, quand on regarde bien le sujet de ce qui s'est passé là avec ses disciples, eh bien, on va remarquer que le Saint-Esprit fait attention. Vous voyez ce que je veux dire? Dans Éphésiens chapitre 1, on a lu justement ce matin, qui a été lu par David, au verset 7, il a dit ceci, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur vous, sur nous, en toute sagesse et intelligence. Ça s'est passé où? À la croix. C'est à la croix que Jésus a payé pour nos péchés et que son sang a été répandu pour le pardon de nos péchés. Au verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, il parle à des chrétiens, hein, dit, vous, ce que vous avez reçu, vous êtes des enfants, d'avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, en Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés par le Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit a été donné quand? Après, n'est-ce pas? Après avoir entendu la parole de l'Évangile. Ils ont compris l'Évangile et ils l'ont reçu, c'est parce qu'ils ont cru. Ils ont cru en l'Évangile. Donc la foi qui sauve. Et ensuite, le Saint-Esprit les a scellés pour qu'ils deviennent enfants de Dieu. Au verset 5,
on voit que l'apôtre Paul, eh bien, après avoir certainement discuté avec eux, remis un petit peu les choses au point par rapport à Jésus, par rapport au Saint-Esprit, ils ont appris des choses parce que sinon, je ne vois pas pourquoi l'apôtre Paul aurait continué dans cette démarche de vouloir les baptiser, de vouloir même, on verra plus loin, leur imposer les mains. Donc, on voit qu'il y a un travail qui se fait. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous voyons que les disciples de Jean-Baptiste, qui connaissaient l'Évangile, doivent maintenant se démarquer de l'enseignement de Jean-Baptiste, qui est limité à la repentance. Ils doivent se démarquer du prophète et suivre celui qui seul devait devenir le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'on comprend ça? Parce que le grand danger pour ces disciples de Jean-Baptiste, c'est de rester figé sur Jean-Baptiste. Et c'était ce qui se passait. L'apôtre Paul a discerné et il a dû rectifier. Et c'est lorsque ils se sont fait baptiser au nom de Jésus qu'ils ont décidé, en fait, ils ont accepté l'idée, ils se sont fait baptiser parce qu'ils ont voulu être baptisés. Hein. Ce n'est pas parce que Paul leur a imposé le baptême, c'est parce qu'ils ont été d'accord pour être baptisés au nom de Jésus, parce qu'ils étaient d'accord d'abandonner Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on donne un témoignage, eh bien, on parle de quoi? En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. On l'a chanté tout à l'heure. C'est pas un hasard en plus. Mais mon passé, mes amis, si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. C'est quoi l'idée? C'est abandonner les choses auxquelles on était attaché fermement. Les choses, notre famille, nos enfants, ce prophète qui était pour moi, sans lui, je ne peux pas adorer Dieu. Ben non, c'est pas sans lui, parce qu'on adore Dieu. Le seul intermédiaire, c'est Jésus. Amen. Le seul intermédiaire, c'est Jésus. Ce n'est pas quelqu'un. Quelqu'un peut nous aider à connaître Dieu, mais ce ne sera jamais la référence pour dire tout ce que je fais sans son accord, je ne le fais pas. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Notre confiance doit aller envers le Seigneur avant tout. Et donc, on comprend bien qu'il y avait un blocage dans la vie de ses disciples parce qu'ils étaient attachés, ils étaient restés sur Jean-Baptiste. Il fallait donc que Jésus devienne véritablement le chemin, la vérité et la vie. Ces trois éléments de foi activent parce que dans un chemin, on est d'accord, vous ne prenez pas un chemin en restant à la maison. On est d'accord? On bouge, on prend un chemin, c'est actif. On entre dans ce chemin. La vérité, c'est pas juste une croyance comme ça qui fait que nous ne changeons rien du tout. Si on reçoit la vérité, on la reçoit. On est d'accord avec. Si on est d'accord avec, elle nous transforme. C'est comme marcher à la lumière. On a souvent mis en avant ces derniers temps avec ce thème de notre livret ITA, euh, euh, vivre dans la lumière. Et on se rend compte que marcher dans la lumière, c'est marcher dans la vérité, parce qu'elle nous éclaire, parce elle remet des choses en ordre dans nos vies. Et la vie, parce que la vie, on la reçoit aussi. Nous l'acceptons, nous la recevons. Il y a des verbes d'activité qui sont aussi derrière ces mots. Donc, ce que nous devons aussi souligner, c'est que cette œuvre de la croix est indissociable du baptême au nom du Seigneur Jésus, qui a une signification bien précise. En effet, on sait que être baptisé au nom de Jésus, au nom du Seigneur, eh bien, ça veut dire quelque chose. Et malheureusement, on a pu constater de par le passé que bien souvent, des personnes qui se faisaient baptiser ne savaient même pas ce que ça signifie. Ce que ça signifie, pourtant, eh bien, c'est quelque chose qui aurait dû se produire avant le baptême. Vous voyez? Et cette signification qui est rapportée par l'apôtre Paul dans Romains chapitre 6, versets 3 à 5, j'aimerais lire ces trois versets, qui dit ceci, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi,
nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Voilà donc le sens profond du baptême au nom de Jésus. Une même plante avec lui, ça veut dire que nous sommes un avec lui dans sa mort et nous sommes un avec lui dans sa résurrection. Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. Bien souvent, déjà la repentance, pour se repentir, il faut s'humilier. Et c'est difficile de s'humilier. Hein. Il y a bien des gens qui ont du mal à se convertir parce qu'ils ne veulent pas s'humilier devant Dieu. Ils n'ont pas l'habitude de reconnaître qu'ils ont eu tort, qu'ils ont péché contre Dieu. Mais mourir à son passé, tourner la page à son passé, il y en a qui aiment bien leur passé, qui aiment bien petits, euh, euh, leurs petites idoles du passé. Et donc, ça peut être forcément un empêchement à la conversion. Mais quand on s'humilie devant le Seigneur et qu'on reconnaît que Jésus il est mort pour nous, d'ailleurs l'apôtre Paul le dit aussi ailleurs dans Galates, il dit j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je ne peux pas vivre Christ si je ne suis pas mort avec Christ. Au verset 5, nous remarquons aussi que pendant ce baptême, il ne s'est rien passé de particulier. Pendant le baptême d'eau, il ne s'est rien passé. Ben, heureusement, dans un sens. Euh, les 12 disciples de Jean se sont fait baptiser comme un signe public et personnel de notre engagement avec Jésus-Christ qui nous démarque de notre passé. Et ici, la foi qui fait partie du passé, c'est la personne de Jean-Baptiste. L'Esprit Saint agit toujours selon le plan de Dieu, souvent de manière très différente, mais il n'est pas question ici de croire que le baptême, c'est un sacrement, sinon le pouvoir du sacrement serait donné aux hommes, comme nous pouvons le constater dans le catholicisme aujourd'hui avec les baptêmes des bébés, hein, qui sont inconscients de ce qui se passe, qui n'ont jamais décidé de croire et de suivre Jésus-Christ. Le fait qu'il ne s'est rien passé pendant le baptême des disciples de Jean-Baptiste, c'est un détail doublement important parce que c'est lorsque l'apôtre Paul impose les mains qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. C'est un pouvoir spécial qui a été donné aux apôtres par Jésus-Christ. On remarque aussi dans un autre cas où l'apôtre Pierre, en Samarie, après que Philippe avait prêché à Samarie, plein de gens se sont fait baptiser, mais ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'y a personne qui avait le Saint-Esprit. Alors c'est gênant ça, parce qu'ils croient en Jésus, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alors il a fallu que Pierre vienne, et Pierre, en imposant les mains, eh bien, eux, ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais là, on comprend une chose, c'est que ce sont des actes très isolés qu'on retrouve dans les actes qui sont liés aux apôtres. N'oublions pas, nous ne sommes pas tous des apôtres. Il y a 12 apôtres et l'apôtre Paul qui a été aussi choisi comme apôtre et envoyé comme apôtre parmi les païens. Mais on voit qu'ils avaient des pouvoirs. Pouvoir de guérir tous ceux qui euh, venaient se faire guérir, et aussi pouvoir, comme on le voit à l'instant, de donner le Saint-Esprit.
Et donc, pendant que on voit au verset 5, dans la suite, pendant l'imposition des mains de l'apôtre Paul, eh bien, ils reçoivent le Saint-Esprit et ils se mettent à parler en langue. Alors, j'ai déjà parlé de ce sujet des langues il y a plus d'un an, avec un livre intitulé Si la trompette ne rend pas un son confus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous reporte à ce petit livre de Ralph Chalice qui est vraiment bien fait, qui explique tout ça. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'à chaque fois que ça s'est produit, c'est pour une raison très précise. À la Pentecôte, Dieu parle au peuple juif au travers des langues. C'est un signe pour les non-croyants. Avec Corneille, dans le chapitre 10, où les premiers chrétiens non-juifs, païens, se convertissent. Et Corneille et comment l'apôtre Pierre, il constate que Corneille et toute sa famille parlent en langue. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils ont reçu l'Esprit comme nous au début. C'est intéressant ça, comme nous au début. Et maintenant, c'est Paul avec des disciples de Jean-Baptiste. Vous voyez la particularité? Dans chaque cas, il y a une particularité où le Saint-Esprit est en train de donner une, une information. Et là, il est en train de donner une information à l'apôtre Paul en disant, maintenant, ces gens-là, ces gens qui sont des disciples de Jean-Baptiste, ils ont reçu le Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des Juifs disciples de Jean-Baptiste et qui entendent l'Évangile, qui connaissent l'Évangile, mais qui n'ont pas encore pris une vraie décision pour suivre Jésus. Et donc ici, eh bien, l'apôtre Paul doit euh, mettre les choses au point, faire en sorte que ces gens puissent vraiment comprendre que s'ils ne s'attachent pas à Jésus, on ne peut pas faire moitié-moitié. S'ils ne s'attachent pas à Jésus, ils ne pourront jamais être sauvés. Donc je souligne vraiment, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'était le message que Paul voulait qu'il soit bien reçu. En conclusion, ce thème nous montre deux risques qui peuvent être à l'origine de véritables blocages à l'action de Dieu dans les cœurs. Le premier risque, c'est un attachement particulier à un serviteur de Dieu, qu'il soit prophète ou inspiré, hein, qui devient comme un intermédiaire indispensable pour connaître Dieu. Alors si je souligne ce point-là, c'est parce que ça existe, hein. Malheureusement, ça existe. Attention au paternalisme aussi, de la part de ces serviteurs de Dieu qui, parce que le paternalisme ne conduit pas vers les âmes vers une relation personnelle avec Dieu. Seul Jésus peut dire, moi je suis le cep, vous les sarments. Seul Jésus peut dire, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Et c'est dans Jean chapitre 15, que vous connaissez bien, où Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Alors le verset, je ne l'ai pas noté. Et Jésus dit, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si on ne demeure pas en Jésus, le véritable fruit n'existe pas. Est-ce que c'est clair pour chacun de nous? Ça n'existe pas. Le fruit du Seigneur n'existe pas. D'accord? Deuxième point important, un enseignement incomplet, un évangile édulcoré, c'est-à-dire exagéré ou incomplet. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, exagéré, ben, Dieu est amour, tout le monde est sauvé. Jésus, il est venu pour nous sauver, donc tout le monde est sauvé. Ben, c'est pas vrai. On est d'accord. Cette doctrine universaliste de l'amour de Dieu, c'est pas l'évangile. Et dire que bon, Jésus, ouais, il est mort pour nos péchés, mais c'est pas Dieu.
c'est un évangile édulcoré. D'accord? C'est faux, parce qu'il est véritablement le Fils de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été crucifié, parce qu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Il l'a affirmé. C'est la vérité. Donc, c'est l'intérêt personnel pour la parole de Dieu qui permettra de discerner en nous tous faux raisonnements qui peuvent résider dans nos cœurs. Paul écrivant aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, il dit ceci: « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la vérité, si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. » C'est intéressant ça. Il écrit à une église, hein, et leur dit regardez si Jésus il est vraiment en vous. C'est ça qu'il dit. Hein. Et si vous regardez bien, c'est une épreuve que vous vous faites à vous-même. C'est un test. Mais si Jésus n'est pas là, c'est un échec. Eh bien, un échec qui peut devenir une réflexion et se dire je dois revoir ma façon de, de, de me rapprocher de Dieu et me remettre en question. Et c'est là que, bien sûr, Dieu intervient et son esprit intervient. Parce que son esprit va corriger, parce qu'il convainc le monde de péché. Si on est encore du monde, eh bien, il nous convainc de péché. Et si on se repent, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous relève, il nous corrige, il nous transforme. Et puisque nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ, eh bien, forcément, on est transformés en nouvelles créatures. Tous ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Dire qu'on est en Christ et puis qu'on n'est pas une nouvelle créature, c'est qu'on n'a rien compris. On n'a pas reçu l'évangile, on est resté attaché à quelqu'un, à un système religieux, mais on n'est pas en train de suivre l'évangile de Jésus-Christ. Puissions-nous donc rester et demeurer en Jésus pour porter le fruit de sa présence et de sa connaissance. Puissions-nous désirer la parole de Dieu pour nous laisser corriger par sa lumière et être fortifiés par elle. Amen. Que le Seigneur nous encourage et nous bénisse.